Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler vacances. Ah non mais attendez, dimanche c'est la fête des mères. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et vous l'aurez compris, c'est pour éviter ça que je vous parle aujourd'hui de la fête des mères. Donc je vais vous donner quelques petites idées à réaliser pour dire à votre maman que vous l'aimez, puisque bien sûr une maman on n'en a qu'une et il faut la remercier de toutes les fois où elle nous a disputé, toutes les fois où elle nous a punis, toutes les fois où... Non, je rigole. Pour la remercier de toutes les fois où elle a fait notre lessive, où elle a fait notre vaisselle, où elle nous a supporté le matin lorsqu'on était de mauvaise humeur, ou même le soir lorsqu'on ne savait jamais quoi manger. Enfin bref, et surtout de la remercier de nous avoir mis au monde parce que c'est grâce à elle que nous sommes là aujourd'hui. Voilà, donc normalement nous devrions le lui dire tous les jours de l'année, merci maman et je t'aime, mais nous savons tous que c'est pas toujours très facile de le dire, les mots ne sortent pas. Moi personnellement j'ai beaucoup de mal à le lui dire et du coup je profite de ce jour-là pour le lui dire à travers des mots que j'écris, c'est beaucoup plus facile, et à travers des petits cadeaux. Donc comme nous ne savons jamais quoi offrir à notre maman, et bien aujourd'hui je vous ai préparé quelques petits DIY qui vont lui faire super plaisir. C'est parti! Je vous propose donc de lui réaliser un brunch après avoir coupé une banane en rondelles alterné fromage blanc, pain grillé émietté, myrtilles et rondelles de banane dans un joli mug. Et n'oubliez pas de soigner la finition. Coupez ensuite une ou deux oranges pour les presser. Faire son jus d'orange soi-même est bien meilleur je pense, puis verser le jus dans un verre. Passons aux choses sérieuses, n'hésitez pas à demander l'aide d'un adulte pour cette étape. Graissez votre poêle avec du beurre fondu, toastez une tartine de pain de mie. Terminé, faites cuire un œuf au plat et posez-le sur votre pain toasté. Essayez ensuite de découper un cœur. Bonne chance parce que moi j'ai eu du mal. Dressez tout ça dans une jolie assiette. Faites-vous plaisir, faites ça joli. Vous pouvez y ajouter un petit mot pour lui souhaiter bonne fête. Et n'oubliez pas de servir le sel et le sucre. Et voilà, votre brunch est prêt. Pour ce deuxième DIY, je vous propose de lui réaliser un cadre photo personnalisé parce que les photos ça reste. Donc on va d'abord démonter la vitre et l'arrière du cadre. Moi j'ai personnellement pris un ancien cadre en bois brut que j'ai donc décidé de repeindre en blanc avec de la peinture acrylique. Je n'ai pas insisté de façon à pouvoir garder un aspect un petit peu patiné, un aspect assez naturel, je trouve ça plus joli. J'ai peint toutes les parties du cadre parce que ça reste un élément déco, autant le faire en entier. Ensuite j'ai installé donc des petites bandes de ruban adhésif et j'ai peint entre pour faire comme des petites rayures en travers. Donc j'ai choisi la couleur dorée parce que je trouve que ça fait distinguer et que c'est très moderne dans la déco aujourd'hui. Ensuite j'ai décidé de faire une jolie petite flèche en haut, bref j'ai décidé de me laisser aller dans la déco. Après libre à vous de faire ce que vous voulez, moi personnellement voilà j'ai fait cette déco là toujours avec le doré parce que je trouve que c'est très joli. Ensuite j'ai décidé d'écrire amour en haut, mais encore une fois ce n'est que mon avis, que mes idées. Voilà, donc ensuite j'ai testé donc la taille de ma photo et j'ai donc décidé de rattraper un petit peu le fond de mon cadre et d'en coller la photo pour la placer au milieu. Bon, j'ai mis la tonne de colle, vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant, pas de souci, vous inquiétez pas. Pour la fixer, j'ai ensuite donc essuyé les surplus de colle puisque comme je vous ai dit, j'en avais mis un petit peu trop.
J'ai ensuite replacé ma vitre, ma photo. J'ai refermé tout ça et voilà. Vous pouvez aussi rajouter un petit mot à l'arrière, ça lui fera plaisir et ça lui laissera un petit souvenir. Ma petite astuce du jour, si vous n'avez plus de pied pour votre cadre, prenez une carte postale, une vieille carte postale, repeignez. N'hésitez pas à passer 2 couches de peinture. Coupez-la en léger trapèze et placez-la derrière. J'ai fini par la fixer finalement avec du ruban adhésif, mais voilà, et ça tient, et c'est cool. Pour ce troisième DIY, je vous propose de réaliser une petite boîte beauté qu'elle pourra garder en guise de décoration et au moins ce sera personnalisé. J'ai donc choisi de la redécorer avec de la peinture acrylique rose pâle parce que c'est assez girly et que ça passe partout et que je trouvais ça super joli. Ensuite, on va faire l'intérieur, donc prenez sur du papier décoratif de la couleur de votre choix les dimensions de votre boîte et découpez donc aux bonnes dimensions, testez, si jamais c'est pas bon, c'est pas grave, on rattrape jusqu'à ce que ça rentre à l'intérieur. On va ensuite prendre les dimensions des côtés, se servir de notre base en point de repère. Ensuite, je dois vous avouer que je m'en sers aussi comme règle, mais bon, voilà, c'est assez pratique. Et on va donc découper les côtés. Pour que ce soit plus simple, je me sers de mon premier côté pour tracer le deuxième, puisque en théorie, ce sont les mêmes dimensions. Je vais donc réaliser la même chose pour les petits côtés. En me servant cette fois-ci de l'autre côté de ma base. Pour le reste de la boîte, je vais faire la même chose pour le couvercle et je vais ensuite venir coller mon papier déco à l'intérieur de la boîte. J'ai ici utilisé de la colle classique parce que pour la petite anecdote, je ne retrouvais plus mes recharges de pistolet à colle, mais je pense que le pistolet à colle reste la meilleure solution. Demandez toutefois l'aide d'un adulte si vous êtes jeune et faites attention de ne pas vous brûler si vous utilisez le pistolet à colle et à bien coller tout de suite avant que ça sèche. On va ensuite bien appuyer sur toute la surface pour que la colle prenne bien et que le papier reste bien collé. Votre boîte est presque prête. On va maintenant installer du ruban sur le dessus comme un papier cadeau. Pour prendre les bonnes dimensions, rien de plus simple, on va déjà le placer et couper tout simplement à la bonne dimension. On va répéter l'opération sur le côté. Placez ensuite votre ruban. Et ça y est, j'ai retrouvé mes recharges de pistolet à colle. Donc justement, voilà, j'utilise mon pistolet à colle pour coller mon ruban. Je vous ai pas montré le premier puisque je l'avais collé avec de la colle normale et franchement, c'était pas du tout une bonne idée. Donc le pistolet à colle, ça reste vraiment la meilleure solution comme je le disais. Et on va faire ça donc sur toute la longueur. Attention à bien le faire tant que la colle est chaude et à bien appuyer sur le ruban pour que la colle prenne bien. Et voilà. On va maintenant faire un joli nœud sur le dessus. Ne le faites pas trop sur le bord du ruban pour avoir justement la marge de l'ajuster ensuite. On va faire un petit point de colle au milieu du nœud pour le fixer. On va couper le bord du ruban joliment pour que ça reste très joli à la déco et on va faire un petit point de colle pour venir le fixer sur le dessus. J'ai ensuite décoré les côtés de ma boîte avec des petits cœurs que j'avais déjà préalablement découpés dans une feuille dorée. J'y ai donc fait un petit point de colle au pistolet à colle et j'en ai donc collé un petit peu sur toutes les faces pour que ça rende plus joli. Après, libre à vous de faire la déco qui vous plaît. J'ai ensuite mis du papier de soie à l'intérieur en chiffonnade avec une petite fleur de bain, des petits cœurs de bain de chez Sephora, un masque de chez Sephora. J'ai ici pris le masque anti-âge parce que je sais que ça ne la vexera pas parce que ma mère a la peau assez marquée, mais prenez sinon un masque détente. Une jolie petite crème de Lollipop pour les mains. Je ne la connais pas mais je la trouvais assez jolie. Je me suis dit ce sera l'occasion pour elle de tester une nouvelle crème pour les mains.
un petit cube de bain à la fleur de coton. J'ai ensuite arrangé un petit peu tout ça, rajouté une petite carte que je lui ai écrite et refermé la boîte. Voilà, votre boîte beauté personnalisée est prête. Voilà, donc j'espère que ces DIY vous ont plu. Si vous n'avez pas le temps de les réaliser, pourquoi ne pas tout simplement passer une journée avec elle? Je pense que c'est l'un des meilleurs cadeaux que vous pouvez lui faire, de passer une journée shopping où vous pourrez lui acheter un petit haut passage, ou passer une après-midi au cinéma avec votre maman, ou pourquoi pas même aller au spa si jamais vous avez un petit peu plus de sous. Je pense que ça peut être super sympa à faire entre mère et fille. Ou alors tout simplement à passer une après-midi à la maison, à faire la cuisine à deux. Je pense que ça lui fera ça aussi très plaisir de vous apprendre un petit plat qu'elle sait concocter. Voilà, donc si vous avez aussi envie de lui offrir un cadeau, parce que vous ne serez pas là ce jour-là, vous n'avez pas le temps, ou bref, ou un petit plus, parce que vous n'avez pas eu le temps de réaliser par exemple les DIY, ou que ça ne vous disait pas, pourquoi ne pas tout simplement lui offrir une rose éternelle? Je pense que ça serait un super cadeau à lui offrir, parce que c'est super joli, que ça dure toute la vie, et surtout si votre maman est comme moi ou ma maman, très tête en l'air, et l'avantage de cette fleur, c'est qu'elle ne demande pas d'entretien, parce que personnellement, chez moi, les plantes ne durent pas, que ce soit moi ou ma mère, ça c'est fait. Voilà, au passage chérie, je suis désolée pour ton bambou, mais paix à son âme. Bref, voilà, je pense que c'est une bonne idée. Voilà, donc j'espère que tout ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour dire que cette vidéo vous a plu, ou mieux à vous abonner pour continuer de suivre mes vidéos et pour m'encourager aussi, ça me fera super plaisir. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager vos DIY sur Instagram avec le hashtag DIYHappyMe, pardon, pour que je puisse voir vos réalisations. Voilà, donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous. Bye bye!